je reviens de l'Est, monsieur le journaliste, c'est que ce régime a tout simplement cédé une partie de notre pays à EAC. C'est ça qu'ils n'ont pas le courage de vous dire. Où est partie notre armée? Aujourd'hui, on nous dit qu'on doit compter sur Ouazalendo pour nous défendre. C'est bien beau, Ouazalendo, c'est des patriotes, mais nous, les Congolais, nous n'avons aucun compte à demander au Ouazalendo. Ce n'est pas Ouazalendo qui doit nous sécuriser. Nous avons une armée pour ça. Mais ce Tshisekedi est allé signer des accords obscurs avec EAC qui mettent aujourd'hui l'armée en impossibilité de nous défendre. L'armée dit, je finis par là, qu'elle observe un cessez-le-feu. Depuis quand un pays agressé observe un cessez-le-feu avec un agresseur? Donc, l'M23 se renforce avec le Rwanda, il gagne du terrain, l'armée dit qu'elle observe des cessez-le-feu, le soi-disant ministre de Défense est devenu photographe, en train de prendre des photos de... Oh, il montre à des impérialistes encore une fois une dame ambassadrice des États-Unis. Et notre territoire va partir. On nous parlera d'une armée qui observe cessez-le-feu. Voilà la trahison de ce régime et de son chef, M. Tshilombo, qui doit partir, j'ai fini par là. À l'Est, M. Tshisekedi n'aura rien. Docteur John Kankonda, merci à vous également d'être là pour répondre à cette invitation. Nous allons aux élections bientôt. Je sais qu'il y a beaucoup à dire ce matin. Bienvenue à vous. Merci Tony Coco, merci à tous ceux que nous suivent. Hein. Donc je profite de l'occasion pour saluer les débatteurs sur place ce matin. Et je salue tous ceux, ça fait des lurettes qu'on ne s'est pas vu, et tous ceux qui nous suivent de loin, surtout dans la diaspora, mais sans oublier tous ceux qui sont à Tchangou et surtout à Lukunga, où votre invité aujourd'hui, il est aussi candidat à député national. Rebelote, parce que je l'étais en 2018. Je crois bien que cette fois-ci sera la bonne. Le temps viendra pour la campagne. Je peux pas faire la campagne. C'est-à-dire, juste une petite annonce comme ça, elle est importante. Cette annonce, merci beaucoup à vous. Merci. Nous disons bonjour à M. Eric Bisselondon Simao. Bienvenue à vous pour la première fois dans cette émission. Effectivement, maître Bisselondon Simao. Et c'est vrai que nous nous rencontrons régulièrement dans les... Je ne voulais pas qu'on parle de maître. Hein, mais bon, allez-y. Dans les couloirs de la radio RTGA où j'ai l'habitude, et c'est un réel plaisir de répondre favorablement à cette invitation. Comment d'ailleurs ne pas répondre favorablement à cette invitation? Il est vrai que comme mon co-débatteur, Dr Condé, je vous salue, d'ailleurs mes amis, mes concitoyens. Nous aussi, on est dans la compétition, et particulièrement à Tchangou, où nous sommes, nous, à Tchangou, une source de révolution. Cette fois-ci, nous avons décidé de prendre le pouvoir, non pas pour donner aux autres, mais pour le conserver et en faire œuvre utile pour les générations à venir. Bienvenue à vous. Pour la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Non. Nous invitons également M. Freddy Chibobois. Excellentes conditions télévisuelles également à vous, bienvenue. Et ça fait aussi belle lurette. Hein? Merci Tony, oui, ça fait un bout de temps que vraiment on ne s'est pas vu, nous n'avons pas participé à l'une de vos émissions. Très ravi de rencontrer mes co-débatteurs, d'ailleurs avec qui je suis très habitué. Plusieurs fois avec tout le monde ici, j'ai été sur le plateau. Et vraiment, je remercie Dieu parce qu'il a fait encore une fois que nous puissions nous rencontrer, pas se séparer, c'est facile. Et se rencontrer aussi, il faut que ce soit une grâce. Donc, je salue les nombreux téléspectateurs qui nous suivent et qui doivent s'attendre à un débat républicain. Je voudrais aussi rappeler ici que je suis candidat à député provincial en Mboujima au Kassa oriental, où je dois incessamment me rendre parce que nous devons changer les choses et accompagner le chef de l'État positivement dans son nouveau mandat. Il a besoin d'être accompagné par des esprits qui sont dans sa vision. Comme vous le savez, dans cette province, ni TT les projets initiés personnellement par le chef de l'État. C'est une province qui a connu un fiasco total pendant 5 ans, une misère indescriptible, et où il y a eu des déplacements vers d'autres provinces. Et cela doit changer.
le chef de l'État, je vais vous dire qu'il y a eu des gouvernements provinciaux qui se sont succédés, mais aucun de ces gouvernements n'a construit 1 kilomètre de route, même pas une toilette pendant 5 ans. C'était un chaos avec une assemblée provinciale qui n'était pas à la hauteur. Et vraiment, le chef de l'État était très très mal accompagné dans cette province. On n'a pas construit une salle de classe. Tout ce que vous avez vu comme infrastructure, ce sont des initiatives personnelles du chef de l'État. Il n'y a rien qui a été fait. Et cette fois-ci, cette population qui a été paupérisée doit renouveler la classe politique au Kasaï oriental pour que cette fois-ci, le chef de l'État soit à la base bien accompagné pour que ces projets puissent avoir des issues heureuses dans cette province. Merci, bienvenue à vous. C'était juste une présentation. On va vous retrouver, mesdames et messieurs, toujours avec cette idée de débat. Je rappelle que la tronche, elle est bilingue. Donc, on peut également parler lingala, français. Peut-être son appel comme parce que nous sommes suivis en Angola, partout français les garaming la katia émission. Monsieur Luc Malémé, je commence par vous. Comment réagissez-vous déjà face aux propos du leader français Jean-Luc Mélenchon qui est en visite à Kinshasa, qui s'est insurgé d'ailleurs contre les turpitudes du Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir rapidement sur 2 petits sujets. Là, le premier, c'est ce qui défraie d'ailleurs la chronique, c'est que la nation entière est choquée d'apprendre que ce régime, pour ce qu'ils ont appelé jeu de la francophonie, le régime a débloqué, a utilisé, ou en tout cas c'est le ministre Nicolas Kazadi des Finances qui dit que ce jeu aurait coûté une bagatelle somme de 324 millions de dollars. Alors que le président de ces jeux parle d'un budget de 66 900 €, même pas 1 million. Nous n'arrivons pas à nous expliquer c'est quel genre de dépassement ça. Toute la nation est choquée. Et puis vous allez voir comment ce régime est complice. Personne ne sera inquiété. 324 millions de dollars débloqués pour des histoires de jeux, M. Tony. Qu'est-ce que nous on a gagné dedans? Quel est ce Congolais même qui avait demandé des jeux ici? 324 millions de dollars. On imagine c'est combien de kilomètres de route? Il parle de Mbujima et nous sommes en train d'aller. Le président élu Martin Fayulu entame sa tournée nationale dans l'espace Grand Kasaï. Nous serons là à Chikapa le 4, le samedi. Et nous serons à Kananga le 5. Un bidon d'eau potable, monsieur, coûte 2500 francs à Mbujima. Voilà le bilan de ce régime. Donc on prend 324 millions de dollars dans un pays en guerre, agressé, où plus de 5 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. On jette comme ça dans la fenêtre. Non, ce régime doit partir, c'est un scandale de trop. C'est un régime de scandale. Le deuxième petit sujet, c'est Amituri et Oro Tuele. Vous connaissez la société, la Sokimo, la société minière de Kilomoto. Il y a un jeune homme que M. Chilombo avait nommé comme directeur général de la Sokimo. Et ce monsieur, quand il arrive, la Sokimo avait cédé ses concessions à la société Kibali Gold Mining, dont vous entendez parler dans le Hutuele. Kibali Gold Mining est une société privée qui exploite dans les concessions de la Sokimo. Et il y a un accord qui avait été signé entre les deux sociétés pour que Kibali paye 10% en termes de royalties à la Sokimo sur sa production. Depuis l'époque Kabila, la Kibali ne payait pas la Sokimo. Jusqu'à ce que Kibali est allé en justice, il a engagé un avocat qui s'appelle Maître Eti Kumbalanga. Suite à la pression du procès, Kibali avait négocié pour qu'il règle les dossiers à l'amiable. Et la dette que Kibali doit à la Sokimo aujourd'hui s'élève à plus de 1,1 milliard de dollars. Et Kibali a commencé à payer cet argent lentement. C'est ce que ce DG de M. Chilombo arrive, il trouve l'argent en train de sortir. Maintenant, il est en train de faire la fête avec l'argent. Au lieu de ressusciter la Sokimo, parce que la Sokimo est à l'agonie. C'était la plus grande société de production d'or sous Mobutu. Alors, au lieu d'investir ces millions dans la production pour que la Sokimo aussi redevienne productrice,
Monsieur est en train de faire la fête ici à Kinshasa avec les millions. Il paye des salaires et c'est terrible. Donc nous ne voulons plus de ce monsieur. Il est même incapable de payer les honoraires de l'avocat qui avait poussé Kibale à payer. Et il fait la fête. Vous imaginez une société de production qui ne produit rien mais qui paye des salaires aux agents. C'est terrible. Donc, je reviens maintenant à votre question. L'histoire de M. Mélenchon. Il faut rappeler que Mélenchon n'est qu'un opposant. Et les propos qu'il tient ici n'engagent en rien le gouvernement français. Emmanuel Macron, le président français, était ici. Il n'a jamais condamné le Rwanda en des termes clairs. Donc, nous ne savons même pas pourquoi M. Tshisekedi l'a fait venir. Là encore, on va entendre que c'est des millions du peuple congolais qui ont été donnés pour prendre en charge des voyages d'un opposant français. Alors que les mêmes sont en train de traiter Mukwege d'être les candidats des impérialistes. Là, la Mélenchon, ce n'est pas un impérialiste. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que nous on gagne? Ce qu'il raconte là, ça n'a rien de fait, ça n'engage personne en France. Donc là encore, on va apprendre que c'est des millions qui sont en train d'être décaissés pour des choses comme ça. Et après, ils vont dire, oh, Mukwege est candidat des impérialistes. Ça là, c'est pas un impérialiste. Qu'est-ce que ça... Nous, on a demandé Mélenchon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ici? Nous, on a refusé des gens, des histoires des impérialistes ici. Le Rwanda nous agresse, ça fait... On sera à 30 ans. Donc, ce n'est pas des petits discours d'un opposant français qui vont changer quoi que ce soit. On est dans la distraction au lieu de nous occuper des choses importantes. Au lieu de nous focaliser sur notre armée. Aujourd'hui, je reviens de l'Est. Je reviens de l'Est, monsieur le journaliste. C'est que ce régime a tout simplement cédé une partie de notre pays à EAC. C'est ce qu'ils n'ont pas le courage de vous dire. Où est partie notre armée? Aujourd'hui, on nous dit qu'on doit compter sur Ouazalendo pour nous défendre. C'est bien beau, Ouazalendo, c'est des patriotes. Mais nous, les Congolais, nous n'avons aucun compte à demander au Ouazalendo. Ce n'est pas Ouazalendo qui doit nous sécuriser. Nous avons une armée pour ça. Mais ce Tshisekedi est allé signer des accords obscurs avec EAC qui mettent aujourd'hui l'armée en impossibilité de nous défendre. L'armée dit, je finis par là, qu'elle observe un cessez-le-feu. Depuis quand un pays agressé observe un cessez-le-feu avec un agresseur? Donc, l'M23 se renforce avec le Rwanda, il gagne du terrain, l'armée dit qu'elle observe des cessez-le-feu, le soi-disant ministre de Défense est devenu photographe, en train de prendre des photos de... Oh, il montre à des impérialistes, encore une fois, une dame ambassadrice des États-Unis, et notre territoire va partir, on nous parlera d'une armée qui observe cessez-le-feu. Voilà la trahison de ce régime et de son chef, M. Tshilombo, qui doit partir, j'ai fini par là. À l'Est, M. Tshisekedi n'aura rien. Merci. Que les gens fassent des rêves, ils se trompent ici. À l'Est, M. Tshisekedi n'aura rien. On l'a déjà conjugué au passé et il doit oublier les leçons. On vous retrouve d'ailleurs juste après, dans quelques petites minutes, si les infos, en quelques minutes. Mais M. Freddy Chihuahua, vous avez la parole. Également, je voulais aussi réagir de 48 millions à 324 millions de dollars. Polémique à Kinshasa autour du coût de jeu, le 9e jeu de la francophonie. Votre avis sur ça? Et également, il faut dire, Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, un mouvement de l'opposition, a déclaré aux responsables congolais ceci: vous subissez une agression qui pèse lourd sur le social du peuple. Vos commentaires par rapport à ces déclarations? Écoutez, je ne veux pas... Vous avez 2 minutes. Oui, oui, je ne veux pas réduire Jean-Luc Mélenchon seulement à la simple expression d'un opposant. C'est une figure de la diplomatie internationale. Et je crois que ces déclarations sont pesant d'or. Je pense que nous sommes pendant une période difficile que traverse notre pays. Tout celui qui vient s'associer à nous pour compatir et dénoncer, il est le bienvenu. Qu'à cela ne tienne, je voudrais d'abord revenir ici. Allez-y. En 2 minutes. Lever quelques options sur ce que j'ai ouï en dire ici. Parfois, il faut s'informer avant d'être sur le plateau. Moi, je savais qu'au niveau de la francophonie, bien avant ça, il y a eu, nous sommes passés de 12 millions, 48 millions à 77 millions. C'était le budget que la francophonie devrait débourser. Au-delà de ça, ça c'était pour l'organisation des Jeux. Mais il y a le budget d'investissement.
qui devrait être élevé jusqu'à 300 millions de dollars. Maintenant, le problème, c'est quoi? On veut savoir, parce qu'il y a eu, on veut savoir le coût réel des infrastructures au niveau du budget d'investissement. L'organisation elle-même, c'était 77 millions, parce qu'elle lui a parlé au moins de 600 000 euros, ce qui n'a pas de l'information. Donc, ça, c'est au niveau de l'organisation. Le budget d'infrastructure, c'est là, d'investissement, c'est là où il y a le problème. Où il faut suivre, parce que les investissements sont des investissements congolais. Donc, ce n'est pas la francophonie qui vient construire pour nous des édifices. Alors, ça, c'est notre problème. Et cela rentre dans le but global de l'organisation de la francophonie. Nous devons séparer les deux choses. Je reviens par rapport au Wazalendo. Il vient faire des on va revenir, M. Freddy. On va revenir à vous. L'ère de l'actualité. La République démocratique du Congo, notre armée est maintenant, à l'heure où nous parlons, au front. Mais sur ce plateau, un monsieur qui vient de l'Est nous raconte, je ne sais pas moi si ça vient d'où, parce que nous qui sommes loin de l'Est, nous apprenons que avant-hier, ils étaient à Kibumba. Ils ont même récupéré Kibumba. Et nos FARDC sont là, il y a eu plusieurs fronts ouverts par le FARDC. Mais quelqu'un vient sur ce plateau ici, peut-être pour des raisons politiciennes, aborder avec légèreté, Maramou armée, Maramou défense. Donc ça, ce n'est plus de la politique. Parce que pour dire que Est, Européen, ça impacte Nabatou. Non, ce n'est pas propre. Un patriote ne peut pas agir comme ça. Ça, c'est parler le même langage avec le M23, parler le même langage avec le Rwanda. Donc nous savons détecter ces gens-là. Donc, ils veulent user des cassettes politiques, mais pour faire la propagande rwandaise, ici en RDC. Donc, mais voilà. On signale quand même que la localité de Kichanga, à l'est de la République démocratique du Congo, est privée d'eau potable. Oui, mais ce sont les effets collatéraux de la guerre. Quand ça arrive, on sait quand même ici à Kinshasa, quand Mouzé a été attaqué par les criminels de M23 sous autre forme à cette époque-là. Mais ils nous avaient privé de l'électricité et de l'eau. Et en ce moment, ces criminels, les éléments du M23 ont coupé le tuyau de ravitaillement. C'est leur méthode de pouvoir de commettre les crimes contre l'humanité. Parce que ça, même dans le droit de guerre, c'est interdit. On ne peut pas, pendant la période de guerre, couper l'électricité et l'eau à un peuple. Même en Ukraine, ça ne se fait pas. Là où il y a des bombardements. Mais ils savent qu'ils sont humains à un certain moment. La guerre concerne les militaires et non pas des civils. Ils déclarent manifester leur colère aux Wazalendo, aux actes d'assaut de Wazalendo. Aujourd'hui, les Wazalendo, ce ne sont plus eux qui sont en avant-plan. C'est l'armée congolaise qui est dans les scènes des opérations. Donc, si quelqu'un passe ici, donc nous allons seulement comprendre qu'il fait le jeu du Rwanda. Pour parler n'importe quoi. Et je vous rappelle, quelqu'un ne peut pas venir ici nous raconter comme s'il n'y a pas d'intellectuels au Congo. Qu'est-ce qu'on connaît d'abord sur le droit international? Écoutez, on ne joue pas avec ce qu'on ne connaît pas. C'est du droit international. Ce sont les OU, les organisations internationales. Et ces organisations internationales sont régies par des chartes et des conventions internationales. Et aujourd'hui, la RDC est arrivée à faire modifier l'article, je crois, l'article 3 de FAO, de SOFA, cette organisation qui, au sein de l'EAC, qui régit la force régionale. Donc, cet article qui fait que la RDC peut à tout temps obtenir le départ. Ça, le Tundra l'a dit, je ne sais pas moi, si on ne suit pas des informations, nous pouvons à tout moment obtenir le départ de l'EAC sur notre propre sol. Nous l'avons fait modifier. Bon, si vous êtes en retard d'information, informez-vous quand même. Alors, Bogoyate Awa, Obandagoloba, science, ce qui est réellement fait sur le plan international. Merci. J'étais en train d'élever les options sur ce que l'ami a dit, mais toutefois, je voudrais rappeler que la RDC est déterminée à mettre définitivement fin à cette histoire sale qui a duré
des décennies dans notre pays, l'engagement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est aujourd'hui de protéger définitivement, de manière définitive, le peuple congolais contre les aléas du Rwanda et de tous nos voisins. Et d'ailleurs, vous l'avez suivi à Brazzaville, il était sans gants, il leur a dit que nous ne voulons plus de cette hypocrisie où nous nous appelons frères, mais la nuit, vous nous empoignardez dans les dos. Cette fois-ci, nous n'allons plus construire. Là, c'est un message, ce n'est pas un message notamment adressé au Rwanda, c'était un message adressé à Ruto qui a parlé hypocritement de l'unité africaine et tout. Mais Tshisekedi a dit non, oubliez ça tout de suite. Je vous l'ai dit, vous devez oublier cette unité-là. Aussi longtemps que nous nous appelons frères et que vous venez nous menacer, nous piller. Et d'ailleurs, je vais construire les murs pour protéger ma population qui construit les ponts. Vous savez qu'on avait un projet route rail, pont rail avec Brazzaville. Oui. Mais on ne construira plus désormais des ponts. Ça sera des murs. Parce que la RDC a tout intérêt de protéger sa population. Il faut commencer par le Rwanda. Mais non, écoutez, avec le Rwanda, nous avons une frontière naturelle. Nous avons une frontière naturelle où il ne faut pas de ponts. Donc, pour le pont, c'est avec le Brazzaville. Et pour le mur. Oui. Alors, nous allons construire des murs, non seulement avec le Rwanda, mais avec tous les voisins. Parce que maintenant, là, nous sentons que nous avons des voisins de mauvaise foi et qui sont hypocrites. Ce n'est pas seulement le Rwanda, nous avons aussi de l'autre côté l'Ouganda. Et tout ça, ça nous interpelle. Nous devons, et c'est ce qui est en train d'être fait avec la loi de programmation militaire. Donc, nous sommes en train de consolider l'armée pour que nous puissions avoir la plus forte armée possible de l'Afrique, pour que nous puissions nous protéger contre les ceux-là qui convoitent, Merci, qui sont en train de convoiter notre richesse. Alors, Yangonde Masolo Yangwana, non, à l'est là, on a laissé les Ouazalendo, non. Masolo et Lukuta, nous avons déjà rompu avec le cessez-le-feu. Nous étions respectueux des textes. Et à un certain moment, nous avons compris qu'il faut un langage des barbares aux barbares. Donc l'armée a repris déjà ses activités. Les hostilités sont en cours. Donc, Maître Rick, vous avez la parole. Le 9e jeu de la francophonie, après l'énorme succès, c'est la polémique. Le ministre qui déclare, il y a de finances, qui déclare qui a coûté plus de 7 fois plus cher. Et votre avis par rapport à cette organisation de 9e jeu de la francophonie, le coût? On a parlé de 48 millions et puis ensuite on parle d'un grand montant. Votre avis, Maître Eric? Tout d'abord, merci une fois encore. Permettez-moi que je salue nos concitoyens de Kenge, Kwango, Kwilu, Massimandimba, partout là, dans tous les territoires là, d'avoir accueilli le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui est actuellement en visite là-bas, et celui dont on disait qu'il n'a pas de base populaire. Il n'a pas de population, mais Talandenge Bayambi, et puis c'est Sengo, pour sentir que la population a besoin de Messie. Moteur Robinson à Katia, pas sur Azali. Donc, sans transition, on va passer à cette gabégie financière fixée à 48 millions, au commune à 324 millions. 324 millions de dollars. Donc, ce n'est pas, il faut pas tout cautionner, tout accepter, puisque c'est une infamie budgétaire. Le dépassement budgétaire est une honte. Ce régime n'a pas tendance à comprendre que tout doit être budgétisé, prévenu, validé et que le budget soit respecté. La présidence elle-même dépasse en permanence le budget qui lui est alloué. Les autres institutions font pareil. Comme si elles allaient bon na bango. Poche, sans explication. Il manque de discipline. Et c'est leur façon d'être. Il manque de discipline en tout. Et même plein de contradictions. Tantôt le chef d'État dit construire des murs. Mais ils disent construire des murs alors qu'il est en train d'ouvrir les frontières au Rwanda pour que les marchandises, les biens de consommation des Rwandais rentrent chez nous, pour que nos minerais sortent sans avoir à payer des taxes. Comment voulez-vous que mon Nekonanga ou Azali avocat et solo Bosonanga le dit que non,
Les rapports entre les nations sont régis par des textes, par des accords. Comment voulez-vous construire des murs si vous êtes en plein projet de l'Union africaine? L'agenda 2063, vous en avez entendu parler? Vous voyez bien, les amis. Donc, il y a un paradoxe. Oh, moi, obscurantisme, sans boussole. C'est des comportements de passion, de sentiments, de populisme. Non, je trouvais que le chef d'État, c'était un bon candidat, mais il oublie qu'il est aux affaires. Il oublie qu'il a un bilan. Il pose des actes comme si il vient d'arriver. Il promet, ne vous inquiétez pas. Toko masu sous Allemagne d'Afrique, toko masu Chine d'Afrique, toko ma États-Unis d'Afrique. C'est ça la réalité. À un moment, il faut savoir avoir ce rapport-là de diplomatie et de respect. Là où vous vous trouvez, il y a la République démocratique du Congo n'est pas la nation la plus forte, là où elle était. Donc il y a d'autres nations. Il faut considérer aussi les autres homologues. Il faut considérer vos rapports parce que Rwanda, Paul Kagame, Ndekonabino, Bobeti Munokwana, Banda Bokotiawa, tout le monde a une photo et un chef d'État, Sekana Paul Kagame, Boyambi, un stade de martyrs, Boke, Botongi, si ba usine Nabino, Bopesi, ba minéré, ce Sengelaki, Mazo Bomakaba Congolais. Ce que Boya, un concert des nations, Bozolela, la nuit. Quand vous signez un accord, ceux qui paient le lourd tribut, ce sont les peuples congolais. Ce n'est pas vous. Regardez comment vous êtes en bonne santé. Vous gavez de l'argent des Congolais. Les Congolais n'ont toujours pas de l'eau, n'ont toujours pas de courant. Mais vous vous permettez de dépenser 324 millions sans se justifier. Tout ça dans l'oisiveté. Parce que le jeu de la francophonie n'est autre que l'oisiveté. Ce sont des experts en l'oisiveté. Il y a 6,1 millions de Congolais qui sont dans la nature en train de dormir dans des tentes. Au moula, na bébé, na bana. Tout le monde chef d'État peut mettre dans lui, il est toujours là où ça brille de l'or, ça brille de la richesse, ça sent le parfum. C'est ça, il aime l'ambiance des festivités. Là où on sent la souffrance, le désarroi, ce que les Congolais vivent au quotidien. Alors, on a visiophonie, on a musique. Mais votre candidat également, Denis Mukwege, qui est reconnu également à Ebanina Makambebele à Malamu, il pouvait aussi également voter la place Batoiseau sur Philippe Namboka. Mais j'ai vu une école en Europe, groupe scolaire Denis Mukwege. Tout à fait. Et une avenue même en Europe, Denis Mukwege. Pourquoi ne pas aussi penser créer aussi et monter peut-être le monde fonctionne. Il existe également en Belgique une place qui a été baptisée Emery Lumumba. Il existe en Russie une université Patrice Emery Lumumba. Il existe également des avenues et des places Nelson Mandela. Baza Soussouté. Voilà bien la nuance obscurantisme. C'est-à-dire qu'il manque de connaissances, manque de savoir. Tout nakata. Nzelo et sa gauche, Narobi Mawapi. Napoto, les écoles appartiennent à la République. Ce sont les écoles publiques. Ça appartient à la République française. Cette école appartient à la République française. Ça n'a combo non. Le lot, tu as des faits moutonios pour voir Batatembe. Nana lingana ko buka lokutate. Yo ça na smartphone, combo na yeba ni tobeti. Ba ouais biso c'est quand. Au moni drapeau ya République française. Mais parce que la nation française a cet art-là de reconnaître à travers les combats des pays francophones, des hommes qui représentent des valeurs positives pour l'éducation en Banana. Combo ya balabala, combo à venir. Nous aussi, Tombalbaï. Tu attribues au combo. Mais ce n'est pas une école de Denis Mukwege. Mais par contre, Denis Mukwege a tombé ça bien à l'école là, Congo. Azana ba hôpital. Groupe scolaire. Non, pas du tout. Il n'a pas cette prétention-là. À travers la fondation Mukwege, il crée des écoles, non pas pour Amisala. Mais pour na kebana bazoma yele ba tanga na sécurité mbongo pas bon asala ba hôpital pour na ba maman bazwa ba soin non pas pour amisala mais parce que c'est une nécessité à un souci ba congolais. Mais il y a comme ça des projets elles allaient à kotongi sa bandako. Donc ce que tu as bandi ko tangelo no sala bani ba za suna tan lilobate. Donc la sagesse wana yanto lobaka même que ce qui le lot bandi lobaka na ba candidat président oh na sala le rotaba comme président. Atombola Moussapi, quand il y a Bahoum Atombola Moussapi. On a salé l'oroté pour la Congo. C'est-à-dire des gens, même. Salé l'oroté comment? C'est-à-dire que d'avoir donné, d'avoir pris son argent
sa sueur pour donner à cette population qui souffre. Il ne s'agit pas juste de faire du bruit. Nous tous on fait du bruit. Je parle de donner sa vie, un don de soi. Bolingo pour la nation, pour la Congolais, sans espérer que nous sommes un candidat. Parce qu'on espère, au moins, chantier Bando Salema. Bando comme va venir. Parce que politique qui est au côté de la candidature. Mais c'est un manque de considération, de respect. C'est un manque de considération. C'est une population, quand on attend la période d'élection, qui va souvenir de tout ça, c'est un peu important. On peut pas voter. C'est cette nuance-là qu'il faut, des équivoques qu'il faut lever. Donc, pour nous dire que tout ça, tout ça, Botosi, tout ça, na Mawa, parce que Félix Tshisekedi, il fallait avoir moi Sony. Le lot, c'est le bilan. C'est quand même assez étonnant qu'aujourd'hui, nous soyons menacés par l'Est, par les Rwandais, Burundais, Ougandais, et par contre, il y a des accords particuliers avec le Burundi et le AC. C'est quand même étonnant qu'aujourd'hui, un chef d'État dit ça, le Congolais, bon, il y a un gars, alors qu'on qui n'a pas que ce qui n'a résolu le problème à l'Est, j'ai considéré avoir failli, d'avoir échoué dans mon mandat. Il a échoué. Il n'a pas que par rapport à ça, mais à Nyos, il a échoué. Mais on lui concède pour le reste, mais pour ça, il a échoué à 2000%. Mais au moins, d'avoir l'intelligence de dire, voilà mon plan de play. Comme Denis Mukwege donne le rendez-vous au Congolais le 19 novembre. Il a dit, moi, je veux mettre fin à 3 choses. Fin de la guerre, fin de la faim et fin de vice. Parce que eux, ils sont experts en vice. Ils sont experts en mensonges. Ils sont experts en chômage. Ils veulent maintenir une jeunesse en une forme de mendicité. Il faut que les jeunes il manque de discipline. La première année, quand je vous parle de discipline budgétaire, ils ne savent même pas ce que c'est. Il manque en tout, en fait. Même de savoir que 5 ans plus tard, ils ne savent pas toujours ce que c'est que l'État. Les Tézanini, ils ne peuvent pas lâcher leur lange-fel avec l'argent de la République, avec les affaires de la République. Ils sont dans cette notion-là qu'il faut battre ce monde en Akelasi. Oh, Denis Mukwege a autorisé ça. Baye qu'on a sous ce que c'est que la République, baye qu'on a sous ce que c'est que la nation, les vivre ensemble, et puis ils vont postuler sur les prochaines élections. Mais en tout cas, peut-être pas à travers leur sénateur à vie, Félix Antoine Tshisekedi. Peut-être un Condé-Rose appelé candidat président de la République en 2028. C'est une liberté qui lui viendrait bien. Mais en tout cas, nous, on sait une chose. Il y a beaucoup de Congolais qui méritent actuellement de devenir président de la République, mais Félix Tshisekedi, il ne mérite pas. Docteur John Kankonda, Félix Tshisekedi ne mérite pas d'être candidat président de la République. Et nous ouvrons d'ailleurs déjà le dossier, le sujet du jour. Rien que 51 jours nous séparent de la fatidique date du 20 décembre 2023, date retenue pour les élections en République démocratique du Congo. 51 jours. Entre-temps, vous vous dites quoi déjà, docteur John Kankonda? Merci Tony Coco. On m'a baptisé John Condé, je ne sais pas d'où vient ce nom. Mais avant de ramasser les désidératas de tout un chacun, je reviens sur une dénonciation avant de ramasser. J'ai entendu des choses ici. Ce que j'ai entendu, je pense que chacun doit être capable d'assumer ce qu'il venait de dire. Parce que je vais répondre coup sur coup, avec de preuves à l'appui. C'est une dénonciation par rapport à une certaine députée provinciale et les ministres des Affaires foncières. Elle s'appelle Madame Nelly Ntassa Mbungu, qui est en contentieux avec un jeune homme, un entrepreneur, qui s'appelle Ardan Loleta. Ce jeune homme a été escroqué par cette dame, bien qu'elle est députée provinciale, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Et cette dame l'a escroqué à la hauteur de 78 000 $, avec son fils. Je dis bien l'escroquerie en bande organisée. Donc il a vendu du vent, il a vendu un espace où le jeune homme devait installer son imprimerie. Un jeune qui se débrouille, cette dame et les ministres provinciaux, nous avons fait des démarches auprès de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Une lettre a été adressée à M. Godempo, qui est encore le président de l'Assemblée provinciale. Nous attendons qu'il puisse nous répondre. Entre-temps, la dame, nous avons une décharge ici, qu'elle avait signée le 6 janvier 2003, qu'elle devait, parce qu'elle était convoquée par les REDOC, pour essayer de trouver une solution à l'amiable. Et la dame a reconnu le fait, elle a signé le document, une décharge, qu'elle devait rembourser cet argent à la hauteur des échéances
Jusqu'à aujourd'hui, il n'a donné que $1000, alors que ces jeunes se débrouillent. Quand le chef de l'État avait créé des millionnaires, c'est aussi des jeunes comme ça. Rappelez-vous qu'en 2016-18, nous avions créé un mouvement de jeunes pour l'entrepreneuriat qui permet aux jeunes d'être indépendants, de créer des emplois. Et ces jeunes m'ont vraiment étonné parce qu'il a des appareils de Heidelberg, de marque allemande, qui sont ici, qui coûtent trop cher. Mais le monsieur, il ne peut pas travailler. Il engage plus de 46 personnes, alors que cette dame, elle est encore candidate. Hein, elle a encore postulé pour être candidate à Lukunga. Nous allons tout faire pour que cette dénonciation continue. Je ne crois pas qu'on doit élire des gens qui doivent déranger le pays du citoyen et là escroquer, je dis bien le mot. J'ai la décharge de cette dame et elle n'a pas œuvré seule, elle a œuvré avec son fils, qu'on va citer le nom prochainement, ses fils d'ailleurs, parce qu'ils étaient 4 qu'il a envoyé chercher de l'argent. Elle a reconnu, elle a fait la pression sur les rédocs, elle a oublié que nous sommes maintenant dans les temps de Félix-Antoine Tshisekedi. On ne doit pas faire les influences et cette histoire, nous allons la mener jusqu'à ce qu'il y ait l'aboutissement. Je reviens ici, on va devoir votre question. Vous avez compris votre invité ici qui a fait des affabulations, des dénonciations graves. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a quitté Bukavu ou Goma. Il est en train de nous parler ici des jeux de la francophonie. Si M. Kazadi, que vous citez vulgairement, était impliqué dans cette histoire, il ne pouvait pas le sortir. C'est ça la gestion de la République. Monsieur, vous nous parlez de M. Fayoulou, qui est un homme imprévisible, ça ne vient pas de moi. Ça vient de monsieur qui est parti à Dos Nombassi, qui est imprévisible. Imprévisible dans la politique, cela veut dire quoi? C'est vrai, tout le monde ne peut pas faire la politique. Je ne sais pas ce que vous nous racontez ici. Donc, on fait une dénonciation. Le ministre Kazadi fait la dénonciation. Il y a une enquête sur place qui doit vérifier réellement si c'est M. Kwanda a utilisé l'argent en bonne et due forme. Vous venez ici, vous dites ce gouvernement il a volé. Est-ce que vous êtes politicien? Ou bien vous jouez le même rôle que votre président qui est Fayoulou, qui s'est rétracté plusieurs fois. Allez aux élections, votez, prenez un papier, écrivez le nom. Il invente même le mode de scrutin. Cette fois-ci, il a dit à tout le monde de ne pas voter. Entre-temps, il revient de la course. La CENI est mauvaise, maintenant la CENI ça a changé. Qu'est-ce que vous nous racontez? Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle doit être déballée. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est bonne pour trancher des choses. Et vous venez ici, vous nous faites la publicité, je vais de l'intérieur de la République. Parce que vous, c'est ce que vous avez vu là-bas. Deuxième moment, votre ami Mwanga Tchouchou, c'est votre frère. Vous savez comment il a acheté Rubaya? En 2003, toute la production de Rubaya va où? Au Rwanda. Dis-moi une seule fois, c'est vous avec votre ancien président qui avait dit ces messieurs qu'ils puissent voler la République. Vous savez à qui il a acheté Rubaya? Il a acheté au maire de Rubero en 2003. Je vous donne les éléments. Comment vous, nos frères de l'Est de la République, vous n'êtes pas République? Pourquoi? On a vu 2 députés de la province de Sud-Kivu qui se sont affrontés ici à l'Assemblée nationale. Vous savez ce qu'ils ont dit? Il y a Azana Mindou qui est belé, Azana groupe armé. Dis, frère, d'abord commencez par toi, par vous, excusez-moi, qui a assez mis debout pour dire on le tue là-bas, tu pouvais te mettre debout pour faire la dénonciation. Tu as fait ça? Comment tu fais? Monsieur, il y a l'art de la guerre. Si tu n'as pas appris ça, prenez votre stylo et écrivez. Il ne faut pas utiliser le téléphone pour des choses qui n'ont pas d'importance. Prenez, étudiez, apprenez. Comment expliquer qu'aujourd'hui, nous avons le frère qui s'appelle Wazalendo? On a seulement rassuré lui. On a toqué le parle. On a Zalendo, ça suffit quoi? Dans votre langue. Comment si vraiment vous êtes congolais, vous dites Mbujimai? Un congolais? Quand nous on parle de Kichanga, c'est comme ça se prononce là-bas. Ça s'appelle pas Mbujimai, c'est Mbujimai. Même ça, je dois vous apprendre. Comment expliquer que les Wazalendo, monsieur, calmez-vous. Calmez-vous, je ne fais pas le théâtre, c'est toi qui viens le théâtre. Allez-y, évoluons. Je vais répondre sur tout ce que tu as dit ici. Ce sont des affabulations. Je suis sur le pas. Vos frères qui meurent là-bas, nos frères, j'aurais bien voulu que tu me dises aujourd'hui, je vais devenir comme Wazalendo, aller défendre la République parce que c'est constitutionnellement correct. Ce n'est pas les 2 éminents juristes qui sont ici qui vont me contredire. Mais toi, tu viens de là. La guerre a duré pendant combien de temps? Plus de 30 ans. Tu as quel âge aujourd'hui? Je ne crois pas que tu as 40 ans. Mais pourquoi tu ne t'es pas mis debout pour essayer de soutenir les frères qui sont sur les Wazalendo? Moi, je suis Mouzalendo. Et Félix-Antoine Tshilombo, c'est un grand Mouzalendo. Vous savez pourquoi?
Aujourd'hui, nous n'avons pas l'embargo sur les armes. Aujourd'hui, vous voyez que nous avons des avions Sukhoi. Aujourd'hui, vous voyez que nous avons... Regarde-moi dans les yeux. Je te donne la matière. Tu as peur de quoi? Regarde les armes. Même les tenues militaires qu'on a aujourd'hui, ce sont des armes de dernière génération. Tu viens ici pour dire aux gens qui sont ici, vous êtes ici, vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Monsieur, que ce soit Bukavu, à Goma, un peu partout, je suis allé. Je connais où se trouvent nos frontières. Il ne faut pas venir tromper les gens ici. Tu rencontres quelqu'un qui connaît plus que toi. Et toi, tu viens faire les dialogues ici. Nous essayons de réfléchir ensemble. Permettez-moi. Pas plus que lui. Non, je suis en train de lui... Parce que ce qu'il a dit, c'est très grave. On ne parle pas de ma République à moi. Excuse-moi. Tu ne parles pas de ma République à moi avec des légèretés comme ça. Nos frères meurent de l'autre côté. Tu serais ici en train de plaider. Multiplier encore le militaire, multiplier encore l'armée, qui fasse un travail. Tu viens t'attaquer ici à Félix, qui est en train de faire son mieux. Dites-moi, toute l'exploitation de l'or, si tu étais vraiment encouragé, un vrai Congolais, ce sont des frères. Nous, quand on grandissait, on mettait, je suis aussi un maître des arts martiaux, on se disait 30, 40, tout mettre dans le quartier Nabiso, comment ça se fait en dit le quartier 11 ou bien 12. Ils se mettent, il n'y a pas les colonnes là-bas. Qu'est-ce que toi tu as fait? Il ne faut pas revenir ici avec des choses qui ne tiennent pas de vous. Mais vous avez un président élu. Président élu d'élu. Mais qui a terminé la guerre là-bas? Vous avez élu où? Un homme improvisé. Vous nous parlez de M. Sokimo qui est ici à Kinshasa en train de manger, bouffer de l'argent. Et voilà, c'est ça que vous nous amenez là-bas. Tu n'as pas de preuves. Tu peux te poursuivre, vous allez dire quoi? Parce que vous êtes en train de citer quelqu'un. Moi, ce que j'ai dit, j'ai des preuves. C'est ça aussi être politiquement correct. Il y a des choses que je ne peux pas revenir. Monsieur, je ferme la parenthèse. Oui, je reviens. Mais monsieur Eric Bisselo, avec beaucoup d'estime, je ne sais pas depuis quand vous avez quitté FCC PPRD. Je ne sais pas depuis quand vous êtes avec Mukwege. Une petite question, on vous dit. Monsieur Mukwege, il y a un quartier, tout un quartier, baptisé Monsieur Mukwege. C'est à Melun. Il y a une école. Personne n'a interdit à nos écoles ici privées. En Europe, il y a aussi des écoles privées. Il y a des internats privés. Ce n'est pas ce qu'il est en train de vous dire ici. Mais on voit quelqu'un avec toute une école. Mais il s'est défendu quand même. Hein, je suis obligé de revenir là. Allez-y. Parce que dans ma gambo, le bureau coûtait Zami. Lui pensait que dans le babo, on te mettait comme un bok. Parce que il peut te non, mais il se trompe. Comment le chef de l'État a juste lancé un message? Il y a des candidats de l'étranger. Mais on voit ici quelqu'un qui n'a jamais été politique. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience politique. Il y a des choses. Quelqu'un qui est arrivé au Congo depuis 40 ans. Mais on se pose la question, il a 68 ans. Lorsque c'est des années, il a passé ça où? Moi, je ne m'attaque pas à des individus. Mais je ne voulais même pas attaquer là-dessus. Il est devenu un moukwegiste. Mais comment acquérir cette expérience politique? On est en devenant également politicien. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand vous avez compris la réplique qu'il y a à M. Mukwege, Bande Kongola, bon dia. Bon dia, Bande Mukwege. Yanali, Yangola. Comment est-ce? Tout bien? Ok. Ici, il y a quelqu'un qui est amateur politique. Il répond directement, il répond très mal. Voilà comment il nous donne les éléments. Il est arrivé au Congo depuis 40 ans. Il était en Ouganda, nous savons qu'il a quand même des pères ougandais. Ça, on ne veut même pas. Je ne veux même pas l'attaquer là-dessus. Mais ici, nous parlons. En Allemagne, il y a un vin qui s'appelle vin Lumumba. Vous comprenez? Ce qu'il a dit est en partie vrai. Mais tout un quartier, le monsieur vous dit qu'il va construire des écoles. Entre-temps, dans son école, dans son hôpital de Panzi, où il n'a jamais été. Moi, j'étais. Il ne paye pas, même les impôts. Il ne paye pas même les gens qui travaillent là-bas. Les frères qui sont à l'est de la République, vous nous suivez. Appelez ici, dites que ce que je dis, c'est faux. Comment quelqu'un qui est prix Nobel de la paix, je suis content, parce que moi j'étais en Norvège, où j'ai été l'accompagner en ce temps-là, parce que c'est un Congolais. Comment expliquer que ce monsieur, au lieu qu'il soit prix Nobel de médecine, parce que c'est un scientifique, il est le prix Nobel de la paix. Revenez maintenant dans la signification du prix Nobel de la paix qui a été investi depuis 1895. Le prix Nobel de la paix, c'était d'abord qui? Un vendeur d'armes.
Et le monsieur, on l'a donné le prix Nobel de la paix, au lieu qu'il soit le prix Nobel de la médecine. Je vais revenir plus tard. Alors, pour répondre à votre question, vous avez demandé qu'il nous restait quelques temps pour aller aux élections, ce qui est tout à fait vrai. Et... Nous allons revenir aux élections, puisque c'est les... Non, je vais leur dire que la moquerie, c'est souvent l'indigence de l'esprit. Quand ils imputent des choses, on revient est là pour répliquer. juste après nos amis de la direction commerciale. Vous aurez droit à la parole, chacun de vous. Nous revenons sur les élections. Luc Malembe, vous avez la parole. Nous allons passer en revue quelques propos qui se disent, il faut dire, ou des situations qui feraient obstacle en rapport avec certains candidats. Selon vous, lorsqu'on évoque des situations d'invalidation, qu'est-ce que je dis, de certains candidats pour des facteurs liés à la nationalité, comment réagissez-vous? Très bien, avant d'y revenir, je réponds très rapidement, nous avons peu de minutes, à 11h juste c'est la fin. Parce que quelqu'un dit par rapport aux Jeux de la francophonie, je suis sur le Twitter de Isidore Kwanja qui a dirigé les Jeux de la francophonie. Il écrit ceci: nous sommes surpris d'apprendre aussi dans les réseaux sociaux que les Jeux auraient coûté 324 millions de dollars, alors que nous savons que le budget adopté par le comité de pilotage et approuvé par l'OIF était de 69 900 millions de dollars. 69 millions de dollars. Alors, moi, je refuse d'écouter quelqu'un qui aurait dit lui-même, qui aurait dirigé ces Jeux, qui dit que le budget était de 69 millions de dollars. Et je vais écouter ici les choses racontées par un ami qui vient tout droit du dessous de bois de l'Inété. Comment je vais faire ça? Alors, écoutez, je crois que vos téléspectateurs ont besoin de quelqu'un qui les amise, et ils en ont trouvé quelqu'un ici qui est venu amuser la galerie. Le docteur John? Oui. Ah bon? Ils ont besoin, les téléspectateurs ont besoin d'être égayés, d'être amusés, et ils ont trouvé quelqu'un. Moi, je ne suis pas venu ici pour ça. Je ne suis pas venu amuser la galerie. Alors, et par rapport à la situation de l'Est dont on parle, lisez tous les communiqués de FARDC. Tous les communiqués de FARDC disent qu'ils sont en train d'observer les cessez-le-feu. Mais je vois des gens ici. Donc moi, je refuse d'écouter les FARDC qui communiquent eux-mêmes. Et je vais écouter deux talibans ici, s'il vous plaît, qui viennent me raconter leur vie. Qu'est-ce que moi je vais faire avec ça? Non, la vérité c'est que ce régime a mis la sécurité de notre pays en danger. On ne sous-traite pas la sécurité d'un pays, c'est ce que Fayoulou vous a toujours répété. EAC, c'est une haute trahison. Et que M. Tshisekedi monte qu'il descend, il va en répondre. EAC était une haute trahison. Alors, vous avez demandé par rapport à l'invalidation de certains candidats. Écoutez, moi, nous, à notre niveau... Surtout pour le facteur lié à la nationalité. Oui, ce qui est vrai, la fonction de président de la République, c'est une fonction de souveraineté. C'est une fonction réservée uniquement aux Congolais d'origine. S'il y a un des candidats dont ils peuvent être capables de prouver qu'il n'a pas la nationalité congolaise d'origine, écoutez, il faut l'invalider. Parce que sa loyauté sera difficile à établir. Mais nous ne sommes pas d'accord pour que des gens se contredisent tous les jours. Tambo Mwamba, il était ministre de la Justice. Qui avait fait fouiller Katumbi dans ce pays aux élections de 2018? Qui a fait même que Katumbi n'a pas été candidat en 2018? C'est Tambo Mwamba. C'est Tambo Mwamba qui a dit que M. Katumbi aurait acquis une nationalité italienne. C'est lui. Le même aujourd'hui, il revient pour se contredire sur toute la ligne que Katumbi est congolais. Prenons ce régime. Mais lorsque M. Tshisekedi s'est fait nommer au pouvoir, qui a ramené Katumbi dans ce pays? C'est M. Tshisekedi. Donc la loi Tchani et Koikondi Mama. Non, la loi, en fait, la loi en soi n'est pas mauvaise. Parce que cette fonction doit être protégée. C'est protégé dans tous les pays du monde. Et je suis surpris que des pays qui protègent leur présidence de la République viennent nous donner des leçons à ce sujet. Il y a au moins 100 millions d'Américains qui ne peuvent aspirer à la présidence de la République parce qu'ils ne sont pas nés aux États-Unis. Pour être candidat à l'élection présidentielle des États-Unis, il faut être né aux États-Unis. Ils protègent. Mais les mêmes vont venir nous donner des leçons. Non, c'est pas comme ça. En tout cas, si cette loi était impersonnelle, si elle ne visait pas à écarter quelqu'un, c'est une bonne loi. Mais le problème, c'est que c'est des lois taillées sur mesure juste pour écarter un adversaire. Qui a remis le passeport de Katumbi? C'est ce régime.
Alors aujourd'hui, il y a quoi? Comment on a remis le passeport de quelqu'un qu'on croyait qu'il était étranger? Donc ce genre de contradiction tous les jours, c'est ce qui discrédite et le régime passé et ce régime ici. Et les Congolais sont fatigués par ce genre de régime de menteurs. Il faut tout simplement les balayer tous. Donc, nous sommes clairs qu'on laisse les chasses aux sorciers. Si M. Katumbi est Congolais, qu'on le laisse postuler. S'il ne l'est pas, qu'on l'écarte. Parce que c'est une fonction de souveraineté réservée uniquement aux Congolais. Mais surtout, nous sommes clairs. Nous n'avons pas peur de M. Katumbi. Merci. C'est ce régime sans bilan qui a peur de Katumbi. Et puis il faut sa publicité pour rien. Nous, on a besoin qu'on laisse Katumbi là-bas, qu'on aille aux élections, que les meilleurs gagnent. Nous allons voir qui va nous gagner, nous Fayoulou, dans ce pays, parce que nous les avons déjà gagnés. Nous, on connaît ces gens, nous les avons battus. À plate couture, Tshilombo n'était même pas adversaire de Fayoulou en 2018. Tshilombo était dernier, peut-être même plus que Seth Kikouni. C'est par un accord qu'il est là-bas. Alors, nous, on va avoir peur de ce genre de personnes comment? Katumbi n'a jamais été candidat. C'est sa première fois. Nous l'avons été et nous avons gagné. Qui va nous faire peur, nous, ici? Monsieur Freddy Tshibombo, vous avez la parole. D'autres entraves qui s'érigent sur le parcours qui mène vers la date du 20 décembre. Au Toyebi, surtout pour le candidat à la présidentielle, c'est le manque de projet de société une fois élu. Pour cela, vous dites quoi? Donc, c'est pour cela que nous disons qu'il faut accorder beaucoup plus de chance au président en exercice, le président qui est là au pouvoir, parce qu'on l'a déjà vu. On sait de quoi il est capable. Dans l'espace de 3 ans seulement, il a transformé notre armée. Et dans l'espace de 3 ans seulement, il a recruté plus de 60 000 militaires qu'il a formés. Et notre système sécuritaire est en pleine réforme. Vous avez vu même la police qui devient une police civilisée, bien équipée, à tout moment et à chaque jour qu'on se réveille, nous sommes en train de voir le pays en train d'être transformé. Je vous l'ai dit noir sur blanc, et que c'est ce manque de projet. Vous avez vu tout dernièrement, ça m'a étonné, j'ai vu Olivier Kamita sur Top Congo, on lui demande l'offre politique, il dit qu'il n'y en a pas encore. Alors que chaque jour, ils sont en train de raconter, parler de leur candidat Moïse Katumbi. Et vous avez vu Denis Mukwege, son projet de société ou son offre politique, c'est l'homosexualité qu'il veut introduire, parce que c'est tout ce qu'il a dit. Et contrairement à tous ces candidats, il y a le candidat Félix Tshisekedi qui a lui présenté son offre politique qui s'appelle RDC. Donc, reconstruction, développement, crédibilité. Donc, lui a donné notre politique. Non, remontada. Allez-y, nous arrivons à la fin. Et je vous dis, un candidat qui, dans si peu de temps, a donné sourire aux enfants des démunis qui ne pouvaient plus accéder, ne fût-ce que dans une salle de classe. Il y a des enfants qui étaient condamnés à accéder, ne fût-ce que dans une salle de classe, quelles que soient les conditions. Ces enfants-là qui ne pouvaient jamais, et les femmes de personnes qui ne pouvaient jamais voir la porte d'une maternité, aujourd'hui à Kinshasa, et d'ici dans toutes les provinces, ces gens peuvent aussi accéder à faire des accouchements dans des maternités VIP à Kinshasa ou ailleurs. Donc, nous comprenons qu'il y a quelqu'un qui a le souci, qui a redoré le blason terni de la RDC au niveau international. Aujourd'hui, nous avons un concept clair sur le concert des nations, pays solution. Aujourd'hui, partout où nous allons, nous voulons imposer notre leadership dans le domaine environnemental, dans le domaine des changements climatiques, dans la transition écologique, énergétique. Donc, nous sommes en train de nous imposer sur le concert des nations, et aujourd'hui, la RDC a su diriger toutes les organisations internationales au niveau de la région, au niveau de la sous-région, et la diplomatie est restaurée, que ce soit sous la fonction de l'observation, que ce soit sous la fonction des négociations, que ce soit sous la fonction des ventes, que ce soit... Donc, toutes les fonctions de la diplomatie sont restaurées sous la fonction des représentations. Donc, à tous les niveaux,
la diplomatie est restaurée, la diplomatie parlementaire, la diplomatie dans le bilatéral, dans le multilatéral. Donc, au niveau international, nous sommes assis et nous sommes maintenant respectés. Donc, cet homme-là, qui a imposé le Congo dans le concert des nations, sur le plan interne, il y a des réformes importantes. Réforme de l'éducation, réforme de la santé, plusieurs réformes à tous les niveaux de la sécurité. Donc, vous voulez que ce chantier soit inachevé? Non. C'est pour cela que j'invite nos compatriotes à bien identifier les candidats de l'étranger. Donc, ces candidats de l'étranger, ce sont ces candidats qui viennent, qui sont financés par les étrangers. Et il y a des gens qui vous disent que nous devons faire savoir. J'ai entendu, je vais vous dire ici, quelqu'un qui a dit, je réplique. Malheureusement, nous arrivons à la fin. Je réplique directement, je fais un tonitage. On me fait signe, c'est la fin. Allez-y. Maître Eric Bisselo doit également intervenir. Vous avez la parole, Maître Eric Bisselo. Il y a même un adage sud-africain qui dit ceci: la curiosité est la clé de la créativité. J'ai une question à vous poser également. Allons un peu dans la curiosité. Pourquoi certains candidats manquent de projets de société? À qui faut-il attribuer cette faute? Au candidat, à ses conseillers ou à son équipe de communicateurs? Maître Eric Bisselo. C'est leur façon de percevoir les choses. Ils pensent que devenir président de la République, chancelier aux femmes. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi c'est une opportunité au Banalinga, dans le français, français, mais ils ne maîtrisent pas le français. C'est quand même paradoxal. Au pays, c'est une opportunité au Banalinga français, ils ne maîtrisent pas le français. Tellement. Je vais commencer par le docteur Kakonde avec ses mensonges. Parce que Bissou Balobi da Bissou, même s'il rencontre ce qu'on appelle les formats, les kadiocha, on ne va pas rentrer dans la recherche, on va rester dans la vérité. Je défie les spectateurs. Je défie le docteur Kakonde. Je mets 100 $ sur la table. Invitez-nous quand vous voulez. Qui me ramène une image de moi, une photo de moi, où j'ai tout perdu. Je prends témoin des téléspectateurs. Je mets 100 $. Question de vérité. Il y a même l'internet. Cherchez cela. En plus, vous allez mettre ces 100 $ sur la table, hein, ça va nous aider. C'est rare là. En plus aussi, il ose encore aller plus loin. Il y a un quartier à Mela, lui qui habite au nord, hein, vers Hollande et d'autres pays. Il dit en France, il y a un quartier qui s'appelle Docteur. Je crois qu'il habite en Allemagne. Hein. Docteur. Il doit être quelque part là-bas en tout cas, on ne parle pas le français. Il dit il y a un quartier qui s'appelle Amelin. Denis Mukwege. Il y a un marché Marais, Montaigu, Mazereau, Saint-Barthélemy, Almont, Saint-Ligné, Saint-Aspect, Saint-Ambroise, île Saint-Étienne. Les quartiers de Mena sont là. Je vous laisse encore le temps d'aller chercher. Bissot Tozana pour l'enseigner. Il rattrape encore une fausse vérité. Il dit, président Abouakina Moulili Libanga. Non, Abouakina Libanga, la preuve en est là. L'autre qui ne maîtrise pas les concepts, les notions de genre, il parle de promotion de genre. Il parle de promotion de genre au lieu de notion de genre. Bango, c'est eux qui ont parrainé les organisations homosexuelles et qui ont organisé l'événement ici. Leur première dame. Et ça va, Denis Mukwege était. Notion du genre. À ce même temps, il y a repéré ça même. Il a dit que c'est des formules là. Mais si nous comprenons que Bazan Balaki, nous comprenons la notion française. Lors du dernier événement, Denis Mukwege a zongé les gens. Il a dit non. Pour nous aider, peut-être les abouiller. Mais Bazan perdurer. Lui, il dit promouvoir. Il faut lui laisser le temps. Voilà l'événement. Il a pris le temps lors de cet événement à vous rappeler bon. Parce qu'à comprendre que Balaki n'est pas mingi. Balaki n'est pas mingi na côté bazar na pouvoir. Mais il a continué son merci Fiesta. Tant que le chef de l'État dit sur le perron de la CENI, Bandi et les candidatures, ils vont vous ramener les notions du genre. Qui avait dit notion du genre? C'est Denis Mukwege. Donc c'est pas ni Banga na Moulili. On est intelligent quand même. Nous sommes intelligents, nous apprenons. Nous ne sommes pas là pour mentir aux populations congolaises. Nous sommes là pour l'éclairer. Même s'il ne choisit pas, qu'il choisit en connaissance de cause. S'il veut un malheur, qu'il vous choisisse, mais qu'il supporte ce malheur pendant 5 ans. C'est ça la réalité. Une chose extraordinaire. Le chef de l'État, qui a quasiment tout failli, après avoir parlé de remontada, il nous parle d'un projet farfelu. Quand même pas tout failli, hein. Excusez-moi, mais il a ramené la paix. Allez-y, allez-y. C'est sa définition. Si je n'ai pas ramené la paix, j'ai tout failli. Je n'ai pas reçu mon mandat. Ça s'appelle tout faillir. Il a failli. Et voilà une confusion encore dans le genre. Mes amis pensent qu'avoir des tenues militaires fait de vous un bon soldat. Vous voyez comment s'habille le Sahel?
Tenue simple. Mais eux, la garde républicaine, ils achètent des tenues esthétiques, des armes. Et la garde républicaine, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils sont mal formés, ils vont assassiner le Ouazalendo dans des églises. Voilà la confusion. Des jeunes hommes qu'ils ont pris, ils ont formé à la va-vite, qui sont partis tirer des balles à des gens qui sont dans une église ou qui sont dans une radio. Et ils arrêtent des enfants et des femmes parce qu'ils prient. C'est bien Ouazalendo. Aujourd'hui, Dr Kakonde devait donner des leçons ici. Ouazalendo va bannir les lots. Sur alors, Ouazalendo commence à protéger les peuples congolais. Que fait-on de la FRDC? La force régalienne légitime de la FRDC. La FRDC ne peut pas agir parce qu'il respecte des accords. Accords avec le groupe terroriste M23. Mais comment peut-on faire des accords avec un groupe terroriste? Ou alors, vous dites avec votre ami et votre frère le Rwandais, Paul Kagame. Mais il vous a battu en secours, non? Vous avez fait quoi pour répliquer? C'est quoi Ekitan m'a bien battu sous souté? Maître Eric, merci. Et vous le dites tous les jours, il vient là, vous le dénoncez, vous le dénoncez. Docteur John, on va finir avec vous. Merci. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Je vais d'abord expliquer à votre ami que je suis né dans les bois et grandi dans les bois. Ouais, ça, La cravate que tu portes aujourd'hui, nous on a payé le prix. Je ne sais pas où tu étais à cet âge-là. Nous on a payé le prix pour porter la cravate avec le moboutisme. Il faut respecter les gens qui ont vécu. C'est grâce aux gens que tu parles de bois aujourd'hui. Nous sommes les parapépéticiens. Allez vérifier dans votre dictionnaire. Péripatéticien. Vous avez compris? Qu'il ait cherché. Péripatéticien. Vous avez compris? Mais c'est des prostituées. Je reviens vers lui. Ne discute pas, ne dérange pas l'émission. Péripatéticien veut dire prostituée. Ne dérange pas l'émission, monsieur. Mais c'est ça que Je parle des parapépéticiens. Ah, parapépéticien. Donc, rentre encore à l'école. Parapépéticien. Monsieur, calme-toi. Dis-lui de se calmer. Sinon, je vais être désagréable. Je vous protège. Allez-y. Je vais être désagréable. Monsieur, il y a un nouveau... déjà désagréable. Monsieur, va chercher, va lire. J'ai des émissions avec toi en 2021 sur la chaîne Apic Télévision parce qu'il a demandé de mettre 100 $. Je lui dis de mettre 100 $ ici. J'ai des émissions enregistrées avec toi où tu t'es déclaré comme quelqu'un. Tu as parlé, je te calme. C'est ça aussi l'éducation politique qu'on a appris. Vous comprenez? Non, il ne sait pas ce qu'il dit. Voilà, utilisez votre téléphone pour de bonnes choses. Non, faut pour pas les regarder Français. les mots films. Mais tu sais pas ce que tu Il faut leur dire de se calmer. C'est la fin, c'est la fin. Non, ça se termine pas comme ça. Allez-y, allez-y. Je vous dis ça. Au lieu de parler. Je lui dis que va à Melun, il y a un nouveau quartier. Je t'ai envoyé la vidéo ce matin. Tu ne peux pas les contredire. École n'est pas Monsieur, calme-toi. Mais calme-toi, tu es École n'est pas un désagréable. quartier. Tu es désagréable. coup de Je te nez. dis qu'il y a un quartier qui s'appelle Denis Mukwege. Ça n'existe pas. Où il y a une Mais quand tu as école. eu le temps de parler, Voilà. personne ne Envoie la Allez, vidéo sur allez, le allez. Est-ce que c'est vraiment honnête? C'est l'éducation de C'est ça, Mukwege. le Voilà, ça, Non, c'est c'est ça. l'éducation. Non, mais c'est c'est vous la la suffisance que là où vous êtes, Tu il y fais a quoi? aucune... Tu en fais quoi? Mais On dirait la Il n'y a vidéo. aucune éducation c'est la fin de politique. cette émission. Envoie la Mais vidéo à c'est Fies Tambo Ah. qu'il l'envoie. Alors je vais lui Quand dire chacun ici est dans son la rôle, signification de LGBT. Lesbienne, bisexuelle, Non, gay. transsexuelle. Non, gay. C'est pas un problème. Si, si. C'est ça que votre... Lesbienne, gay, J'ai dit, transgenre. j'ai dit bien ceci. Bisexuel. C'est ça que je sais que quand Macron a ramassé votre ami, votre président Macron vous avez ramené ici. dans le couloir Macron, vous avez de ramené ici. l'Élysée, je pense que c'est passé autre chose. Macron, vous avez Alors, ramené comment ici. quelqu'un Regarde la bassesse qui a passé intellectuelle. tout ce temps à l'étranger, 40 ans, je ne sais pas, en Ouganda, il vient ici à 28 ans, où il a passé 7 ans ou 8 ans en France, où il était allé étudier la médecine. Il était en Ouganda, où il a étudié. Il vient ici apprendre à des gens comme nous. Mais c'est sur le français, je ne sais pas ce que tu peux m'apprendre. Alors je te dis ici, à la Cour constitutionnelle, là, ça sera décidé. Voilà l'impolitesse. C'est la fin. Merci, Même Malemba n'a jamais fait ça. On pourra vous recevoir, on pourra encore vous recevoir. C'est désagréable. les débats. vraiment. Merci, Fies Tambo. Non, mais On ça va me vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir. En tout cas, En tout cas,